Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une retouche photo de cette photo. Cette photo fait partie d'une série d'un shooting que j'ai fait c'était au mois de novembre et donc les sélections ont été faites et là, je vais vous proposer de retoucher cette photo. Donc cette photo, elle fait partie d'une série, il y a celle-ci et il y a celle-là et j'ai d'autres photos que je vais encore sélectionner mais voilà. Donc cet effet en fait, cet effet d'étoile là que vous voyez, donc, elle a été fait directement au shooting, donc avec un filtre 5 star, comme on dit. Et ce filtre, en fait, vous permet de pouvoir faire des petites étoiles, donc ces petits reflets en étoile que vous voyez là. Donc, c'est dès qu'il y a une lumière réfléchie qui arrive vers l'objectif, bah, du coup, ça va faire donc ces étoiles-là. Donc voilà, ce n'est pas un truc qui est rajouté après. Donc pour commencer, je vais commencer donc sur Capture One. Donc je vais en profiter parce que j'ai beaucoup de gens qui m'ont parlé de Capture One ces derniers temps, que ce soit sur Instagram et en commentaire dans ma chaîne YouTube. Et ils me demandaient comment je travaillais, comment je faisais pour travailler sur Capture One. Donc voici Capture One. La première chose que je fais, c'est donc que j'utilise cet onglet pour ajuster mes photos. Donc ici, j'avais commencé lors du shooting, j'avais gardé les réglages j'avais gardé les réglages de la scène d'avant, donc du setup d'avant. Et donc ma photo, elle est en fait sous-exposée déjà de là. Donc voilà. Là, ce que je vais faire, je vais juste redonner un tout petit peu comme ça. Je vais diminuer le contraste. Et justement, je voulais rajouter le filtre. En fait, quand on le met, du coup, on a cet effet un peu comme s'il y avait un voile devant l'image. Donc voilà. Et ça, après, bon, ça se travaille après en post-prod. Donc ici, donc je vais, hop, les hautes lumières, je vais les augmenter un tout petit peu pour gagner un peu de blanc là-dessus. Et les ombres, je vais juste un tout petit peu comme ça. Ici, ben, vraiment, cette photo, je n'ai pas beaucoup de choses à faire côté retouche sur Capture One, mais je pense que je vais donner un peu de peps à ce bleu. Et pour ce faire, hop, attendez, je vais juste regarder un petit truc. Saturation. Hop, ah oui. Je vais monter un tout petit peu. Je vais mettre 8 comme ça. Je ne sais plus à combien j'étais, mais je vais garder 8. Mais il faut savoir qu'après, ces choses-là aussi, saturation, contraste, je peux le faire à la fin du shooting en revenant sur Capture One ou bien directement dans Photoshop. Ici, je vais venir là. Donc ça, c'est la partie travail des couleurs. Donc cette partie-ci. Donc c'est là, les trois ronds que vous voyez là. Et donc il y a l'éditeur basique. Donc on peut choisir une couleur et travailler dessus. Il y a l'éditeur avancé. On prend la pipette comme ça, on sélectionne la couleur qu'on veut. Ici, je peux élargir un tout petit peu la sélection de ce qu'il va travailler. C'est de ce qu'on va travailler. Et là, par exemple, je peux, voilà, si je veux changer, je peux mettre une grosse saturation désaturée. Donc voilà. Donc là, je vais juste augmenter un tout petit peu la teinte. Je vais un tout petit peu faire augmenter de 0,4 comme ça. Donc du coup, voici la teinte d'avant et voici la teinte d'après. Donc voilà. C'est ce qu'on a travaillé. Hop. Voilà. Et donc c'est tout. Et ce que je vais faire maintenant, je vais passer sur Photoshop. Donc ici, je viens là et je fais exporter. Donc l'image va s'ouvrir dans Photoshop maintenant. Donc voici dans Photoshop ce que je fais. Donc tout de suite, je commence avec cette action que j'ai créée qui va me permettre de créer mes calques pour travailler l'image. Donc ici, c'est pour nettoyer la photo. Donc et maintenant, j'utilise l'outil tampon. Duplication, je l'ai supprimé de mon truc. J'utilise maintenant l'outil supprimer. Donc on va commencer d'abord par travailler. Donc ici, ce que je vais faire, je vais ici venir pour la première chose, ici, c'est vraiment travailler la perruque. Donc du coup, on va venir un peu
comme ça. Pour travailler la perruque, je préfère enlever le noir et blanc. Comme ça, je vois mieux ce que je fais. Et donc, du coup, je vais vous accélérer un peu ces parties-ci où vraiment c'est assez redondant. Le but ici, c'est de cliquer comme ça et de venir passer sur recopier la peau un peu comme ça. Donc, enlever toutes les grilles qui sont là. Il faut savoir que la retouche, en fait, là, par exemple, si on avait des photos plein pied, je ne serais pas venu, j'aurais peut-être pas fait ça. Ça se verrait peut-être pas beaucoup, j'aurais juste fait un tout petit peu, mais là, vu qu'on est sur une photo assez portrait, pas complètement serré, mais portrait comme ça, on voit un peu du coup l'implantation de la perruque. Donc du coup, ce que je fais, c'est que voilà, je vais venir travailler comme ça. Allez, je vous dis à tout de suite et je vais accélérer la vidéo et on va se retrouver quand j'aurai fini de faire ça. Donc du coup, après avoir fait donc l'implantation des cheveux et la perruque, du coup, je viens un peu nettoyer hop, les petites imperfections qu'on peut avoir sur le visage comme ça. Hop, je remets mon calque noir et blanc, les petites brillances, les petits trucs, hop, du make-up qui est un peu bavé. Après, il faut pas forcément trop zoomer. Du coup, quand on fait ça, il faut éviter donc de toucher du coup ces petites lignes d'effet. Donc voilà. Après, on va venir s'attaquer aux cheveux. Et pour les cheveux, je vais utiliser du coup l'outil supprimer. Vous allez voir vraiment comment cet outil, vraiment, il facilite la vie. Ici, d'habitude, si je prenais l'outil tampon, ben, en fait, ça allait baver. Là, l'avantage de l'outil supprimer, c'est que ben, l'intelligence artificielle ben, reconnaît ce qu'on a envie de faire. Donc là, par exemple, j'ai peint comme ça. On n'a pas de truc qui bave comme ça peut faire d'habitude. Et du coup, on peut venir supprimer vraiment tous les petits bouts de cheveux un peu qui débordent comme ça. Par contre, ça mouline un peu, ça prend un peu, c'est un peu plus chronophage qu'habituellement, mais on a vraiment un truc, un travail propre. Donc voilà, ici, je vais arrondir, je vais récupérer un peu comme ça. Voilà. D'habitude, je fais petit à petit, mais là, j'ai décidé de prendre une grande partie comme ça. Je vais voir ce que ça donne. Hop. Ah, on a quelque chose de plus ou moins sympa comme ça. Donc voilà. Et autre chose aussi qu'on peut faire. Ah, j'ai ma souris qui a touché là. Hop. Je vais faire annuler. Donc voilà, là je suis bon. Je vais venir juste là maintenant travailler un peu ici. Là. Ok. Donc maintenant je vais passer donc sur la partie Dodge and Burn. Et donc on va venir travailler ce qu'on a ici.
Donc dans le Dodge and Burn, des fois, au lieu d'aller supprimer avec le tampon, on peut venir ici, on voit que cette partie-ci est un peu plus contrastée, un peu plus sombre. Donc ce que je peux venir faire, c'est donc j'ai mis mon pinceau d'opacité 100 et flux à 1. Et je viens ici et je vais passer donc sur... Donc j'ai mon calque Dodge et je viens passer là-dessus, en Dodge comme ça, et je fais disparaître le truc contrasté. Des fois, en fait, au lieu d'utiliser le tampon, on peut aussi venir utiliser, aller en fait compenser de l'autre côté, c'est-à-dire que là, on avait un truc sombre, du coup, je passe le Dodge dessus, donc en blanc. Et là, on a le truc qui disparaît. Ici, le Dodge and Burn, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler régulièrement. Vous travaillez, à force de travailler, vous allez voir les espaces, les lieux où il faut le faire vont vous sauter aux yeux. Donc c'est vraiment, il faut voir, hop, vous voyez ici, donc il y avait ce coin-là, hop, hop, donc voilà. Et à force de le faire, donc vous allez voir les lieux, les endroits où il faut le faire. Donc voilà. Je vais passer un peu dans les yeux pour donner un peu de lumière aux yeux, comme ça. Comme ça. Je passe là, là. Donc il y a le Dodge and Burn comme ça pour travailler sur la peau par exemple, mais il y a aussi le Dodge and Burn pour faire le Dodge and Burn sur l'image globale. Donc là, je fais un peu les deux. J'ai pas envie de faire un autre Dodge and Burn spécifiquement pour les trucs. Ici, là, vous voyez les cils ici, les faux cils. Là, il y a de la lumière qui tape dessus, donc du coup, je viens passer du blanc dessus. Et en bas, on a, c'est dans l'ombre, du coup, je viens noircir un peu plus. Là, par exemple, je peux venir noircir un petit peu plus. Tac, tac. Là. Et à l'inverse, je viens sur le bout des cils, je passe un peu de Dodge. Ici, là, on voit les reflets comme ça. Là, ici, je vais juste un peu venir là, un peu assombrir un tout petit peu, légèrement. Et après, ensuite, sur la bouche, sur le nez, le bout du nez. Donc, voilà. Donc, maintenant, voici donc Dodge and Burn. Si j'agrandis un peu l'image, vous allez voir la différence. Donc là, c'est avant, après, avant, après, avant, après. J'aurais pu faire la séparation séquence, mais non, je vais garder l'image comme ça. Et maintenant, je peux aussi faire le color grading. Moi, je vais rester sur l'image comme ça, mais des fois, ce que je peux faire, c'est que j'ai un plugin qui s'appelle Infinite Color, qui est là. Et des fois, pour faire mon color grading et pour aller assez rapidement, des fois, ce que je fais, c'est que j'utilise ça. Il va me proposer des petits looks. Et donc là, il me crée une courbe, une color balance, une selective color, gradient map et color lookup. Et donc du coup, des fois, ce que je fais, je me sers de ça pour travailler. Voilà, par exemple, ça, j'aime bien ça, le color lookup, j'aime bien ce que ça me donne. Ici, c'est à 25%, je vais l'augmenter à 100%, du coup, vous voyez ce que ça donne. Là, à 25%, je vais mettre à 30%. Voilà. Hop. Ensuite, gradient map. Voilà, c'est une question de goût et de couleur. Donc, quand vous faites un color grading, c'est vraiment selon comment vous aimez l'image. C'est vraiment un travail. C'est selon vos goûts. Hop, ici, selective color. Hop. Color balance, non, je vais laisser ça vraiment. Je pense que je vais m'arrêter là. Donc, vous voyez, on a une image que j'aime bien. Donc voilà, le avant, après.
Et maintenant, j'ai mon sharpening. Donc, j'ai ce script Smart Sharp qui est là. Donc, c'est pour travailler la netteté. Ici, on est comme ça. Là, ça donne ça. Mais c'est trop net. Du coup, je vais diminuer le masque. L'opacité plutôt. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc je vais sauvegarder l'image et je vais vous montrer donc le avant-après sur Capture One. Donc voilà. Donc au départ, nous sommes partis de là, comme ça, et nous sommes arrivés là. Donc avant, après, avant, après. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez déjà utilisé l'outil supprimer de Photoshop. Et donc je vais vous laisser avec cette vidéo dans laquelle je fais un travail poussé sur Capture One pour travailler une image. Je vous dis à plus, ciao.